Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul sur cette chaîne. Alors, j'ai décidé que j'allais en faire peut-être des plus petits, mais du coup plus souvent, parce que là en gros il y a des livres que j'ai achetés il y a presque 6 mois et je n'en ai pas parlé, donc du coup c'est un peu embêtant de revenir dessus alors que patati patata. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes acquisitions du mois de juin, les toutes récentes, tout en sachant que dans le lot il y en a malheureusement que je n'ai pas reçu, mais je vais quand même vous en parler aujourd'hui parce que en juillet et en août, je ne pense pas acheter grand chose, à part, on va dire, la nouvelle édition du Prince Captif édité chez Brajlon. Dans la vidéo, vous avez dû voir, j'espère, sur que lire après le Prince Captif. Donc à part ça, je pense ne rien m'acheter de l'été parce que j'ai déjà en fait 1 milliard de trucs à lire. Donc au bout d'un moment, Julie, il faut se calmer et il faut lire. Ok. Aujourd'hui, je vous parle des petites acquisitions du mois de juin. C'est parti! Je vais commencer par une bande dessinée. Et oui, messieurs, dames, ce n'est ni un manga ni un roman. Alors, certains diront, ouais, c'est quand même un manga. Parce que à l'origine, ça a été publié sur Webtoon, qui est une plateforme. À l'origine, moi, quand j'en ai entendu parler au tout début, c'était plutôt une plateforme pour lire des mangas gratuitement, enfin, avec un système de chapitres, de points, de patati patata. On m'a dit, Webtoon c'est chiant, faut pas y aller, donc je n'y suis jamais allée, je n'ai jamais mis les pieds sur cette plateforme. Mais je suis tombée sur une libraire fort sympathique, comme d'habitude, chez De Citre, qui m'a conseillé donc cette bande dessinée. L'Or Olympus. Alors, est-ce que vous connaissez ? J'en ai entendu parler approximativement 1 milliard de fois. Je vous avoue que je n'étais pas plus tentée que ça parce que je ne sais pas trop. Il y a des choses comme ça qui ne nous tentent pas forcément. Et puis en fait, je me suis laissée tenter par la libraire qui m'a dit oui non mais madame c'est trop bien, il faut y aller. Donc L'Or Olympus, alors déjà je vous parlerai juste du format dans un premier temps. Magnifique. Voilà. C'est un des arguments aussi qui m'a fait que on est sur du brochet. La couverture elle est douce. Vous savez, comme quand, je ne saurais pas expliquer, mais c'est rare d'avoir ce genre de couverture, d'accord ? Donc, 12 plus petite surpiqûre de la police d'écriture de ce beau titre. Et donc, L'Or Olympus, c'est le volume 1, c'est édité chez Hugo BD. Et donc, comme c'est noté, la série Phénomène numéro 1 chez Webtoon, blablabla. Et donc c'est Rachel Smith, je sais pas trop comment on prononce ça, qui est donc cette autrice, illustratrice. Je me suis pas plus penchée sur la question que ça. Mais surtout c'est l'intérieur qui est joli. Alors vous avez des nuances de rose, de bleu, comme sur la couverture en fait. Un petit peu partout et c'est donc très joli. Après bon, le chara-design des personnages, pour moi c'est pas... Voilà, je vais à aucun moment les trouver beaux parce qu'on est vraiment sur un effet cartoonesque, rose-bleu. Voilà, c'est pas trop mon genre. Ça me rappelle un petit peu Hercule de Disney. Je sais d'ores et déjà que c'est pas tant pour la beauté des personnages, parce que la beauté de l'image, je la conçois, c'est joli, mais c'est plus voilà, pour le concept qui est que nous avons une histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Je dis peut-être n'importe quoi. Ah si, c'est ça. Donc effectivement, c'est la fameuse rencontre entre Perséphone et Hadès. Et moi, je suis friande de ces histoires de mythologie. Et c'est aussi la mode des livres sur Hadès et Perséphone. Vous allez voir ça tout de suite après. Donc du coup, j'ai dit banco, c'est parti. Je vous avoue qu'elle coûte quand même 24,95 € cette bande dessinée. Donc quand je suis passée à la caisse, plus ce que je vais vous montrer, ça m'a bien troué les fesses. Mais je pense apprécier ma lecture. En tout cas, je l'ai prêté du coup à ma Mother qui m'a dit « Ah c'est trop bien, gna 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 ». Donc je risque très fortement d'apprécier. Si certains l'ont déjà lu, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui les ont déjà lus dans les personnes que je suis et qui me suivent, je veux bien un petit avis, mais un avis qui spoile pas, parce que aucun intérêt sinon. Et voilà, si vous avez envie de me convaincre, me dire les plus de cette BD, franchement, allez-y. Et puis bah moi, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, bien évidemment. Tadam!
Alors, quand je vous disais, oui, c'est la mode patati patata, il se trouve que je suis arrivée le même jour que pour la BD dans cette librairie chez Tocitre, et il y avait ça en facing. Ils étaient comme ça. Et là, j'étais, allô, c'est marqué Hadès et Perséphone. Ouh. Donc, j'ai pris le tome 1, et je me suis dit, oh, This is a romance entre Hadès et Perséphone. Mais là, on est sur apparemment quelque chose de beaucoup plus moderne. Hein. On est vraiment dans notre, entre guillemets, nos villes à nous. Donc, c'est une interprétation du mythe d'Hadès et Perséphone de nos jours, on va dire. Et c'est trop marrant parce que donc c'est édité chez Hugo Roman, c'est Scarlett Sinclair qui a écrit ça, et c'est tellement drôle parce que comment ils décrivent l'auteur, genre elle est obsédée par la mythologie grecque, les meurtres mystérieux et la vie après la mort. C'est vendeur, ça vend, ouais, c'est sûr, ouais, ça donne envie. Donc il se trouve que j'ai vu le tome 1, je ne pouvais pas partir sur le tome 2, même si je n'ai pas lu le tome 1, parce que je sais très bien que je vais aimer le tome 2. Enfin, le tome 1 et après le tome 2. C'est typiquement de la romance pure, enfin, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de concept de romance. On est sur de la mythologie et de la romance, bon bah banco. Alors je vous avoue que je ne sais pas si en combien de tomes ce sera. J'espère pas trop parce qu'à 18€ le grand format, merci bien. Donc du coup, Hadès et Perséphone, bah je pense futur coup de cœur. Hein, il n'y a pas de raison. Me connaissant, je pense que ça va aller très très vite. Je vais le lire très très vite. Voilà, donc c'était Hadès et Perséphone. Donc le tome 1 c'est A Touch of Darkness et le tome 2 A Touch of Ruin. Oui, bah voilà, my great accent. Rapidement, je passe sur Jujutsu Kaisen. Alors, il va falloir, je pense, que, que le mangaka... Alors, je crois que là, on en est au tome français où il n'a pas encore pris sa pause, parce qu'il n'était pas bien, madame. J'espère qu'une fois qu'il aura pris sa pause, il dessinera mieux. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Les combats, c'est pas beau. Vraiment, on ne voit rien. Les gars, ils se prennent des coups. Je suis là-bas. Quel bras? C'était quel bras, là? Parce que j'ai pas compris. Le mangaka est aussi quelqu'un de très cruel, je pense. Je pense au dernier tome, au précédent, au tome 14. Alors, il fait pas de fanservice, ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, le gars se permet de tuer des personnages comme ça. Comme si il allait acheter du pain à la boulangerie. Pour l'instant, ça patauge dans la semoule, on sait pas trop où on va dans Jujutsu. Je suis un chouïa déçue et bien évidemment, il fallait que ça tombe sur cette série. Parce que voilà, j'aurais pu commencer n'importe quelle autre série de Shonen Shonen, n'importe laquelle autre, n'importe. Mais il a fallu que je tombe sur celle-ci qui commence à partir un petit peu en cacahuète. J'attends de voir le prochain tome, tout en sachant que celui-là, je l'ai pas lu. Tellement le tome 14 m'avait un petit peu refroidi. Et j'ai mon besto friendo Axel qui, lui, l'a lu. Et en fait, voilà, il m'a fait un peu des retours pas forcément oufissimes. Donc, je diminue la cadence de lecture des Jujutsu parce que un petit peu de déception, quoi. Voilà. Mais je les achète quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que je continue. Et on comprend que dans le tome 14, Megumi My Love a une place très importante dans le manga, mais ça tourne autour du pot, on sait pas trop comment ça va finir. Et j'espère qu'en fait, le mangaka, on lui a pas dit « Oui, bonjour, vous allez faire 100 tomes, s'il vous plaît ». Parce que, en fait, non merci, moi j'ai envie d'une histoire qui avance, pas qui patauge dans la semoule. Voilà, merci. Donc c'était Jujutsu Kaisen, le tome 15, qui est sorti début juin, et que je n'ai pas encore lu. On est toujours sur l'arc du drame de Shibuya. C'est long, moi je trouve ça long, mais c'est parce que je ne suis pas habituée à ce genre de manga avec des arcs infinissables comme Naruto ou One Piece par exemple. Ça, moi je ne suis pas habituée. Mais s'il vous plaît, avancez dans l'histoire. Et je finis ce petit book haul par un cadeau. On m'a offert un petit cadeau. Alors, c'est Old Fashioned Cupcake. Et donc, c'est un boys love. Ça m'a trop fait marrer parce que la personne qui me l'a offert, elle m'a dit oh, j'ai regardé, il n'y a pas trop de scènes olé olé. Et là, j'étais ah d'accord. Elle m'a dit non, mais je voulais juste par curiosité. J'étais ouais,
ouais, genre par curiosité, ouais. Donc, Old Fashion Cupcake, alors je l'ai vu, c'est un one-shot, je l'ai vu plusieurs fois en rayon, mais jamais franchi le cap en fait, parce que, bah, comme je vous disais, j'ai déjà beaucoup de choses à lire, donc je voulais un peu me calmer niveau achat, et il n'était pas dans mes top à acheter, tout en sachant qu'il n'était pas non plus, par exemple, presque écoulé, enfin j'avais encore largement le temps de me le prendre, par exemple, soit cet été, soit à la rentrée. Et il se trouve que du coup que je l'ai eu en cadeau, donc ça fait très plaisir. C'est de Sagan Sagan, c'est son nom prénom. C'est encore chez les éditions Akata. Les éditions Akata, j'en ai plein d'eux, c'est chouette je trouve, ils se diversifient énormément, c'est vraiment une chouette maison d'édition. Et là on est donc sur une relation avec une personne un peu plus jeune. Alors un peu plus jeune de 10 ans seulement, mais entre 39 et 29 ans, donc ça va, on n'est pas non plus sur quelque chose qui ne doit pas être fait, enfin là, ce sont tous les deux des grands adultes, et on est sur un personnage, donc celui qui a 39 ans, qui se prend un petit peu, je pense, une petite claque en se disant « Ah, la quarantaine arrive !» Il se prend un petit coup, je pense, sur la tête, et de fil en aiguille, il va rencontrer Togawa, qui lui a 29 ans, et qui, bah, forcément, est un peu plus fougueux, et va lui bousculer un petit peu sa manière de vivre, sa manière d'être. Je pense que ça va être tout doux. Je pense aussi que c'est, étant donné un one-shot assez épais, je pense qu'on va avoir un beau développement des personnages, et c'est ça que j'aime beaucoup dans les one-shots, c'est que les mangaka peuvent se permettre de développer des facettes des personnages qu'on voit pas souvent dans les autres mangas, puisque c'est pas forcément ce qui intéresse le public. Là, l'éditeur japonais et l'auteur japonais savent qu'ils vont s'adresser à un public adulte qui a besoin d'une construction tout à fait modelée des personnages en fait. Nous, on n'a pas trop envie d'avoir des personnages lisses ou qui n'ont pas forcément de personnalité. Et si je comprends bien aussi le truc, c'est que si on est centré que sur deux personnages, ça laisse facilement la place à l'auteur pour développer un passé, développer des doutes, développer des conséquences. Enfin, voilà. Je trouve que les one-shots, c'est aussi très bien pour ça. Ça prend le temps de développer les personnages, et en même temps, ça n'a qu'un seul tome, donc il faut que tout tienne dedans. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un genre, le one-shot, c'est pas du tout un genre, mais ces one-shots-là, en tout cas, moi je les trouve très intéressants. Je peux pas vous en dire plus, je sais que au vu de la couverture, on est plutôt sur quelque chose qui traite autour de la nourriture, autour de la gourmandise, qui peut être assez lié au fait à peut-être à un renouveau, à peut-être à des changements. Je trouve que la cuisine, souvent dans tout ce qui est manga ou roman, c'est amené de manière à proposer de nouvelles choses. Donc, on va voir, je vous parle de choses que je ne connais pas, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire et je pense que ça va être une lecture toute douce. J'ai hâte. Je remercie encore la petite personne qui me l'a offert. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Je suis gâtée, que voulez-vous? Voilà pour ce mois de juin, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de reparler comme ça un petit peu de book haul, de présenter des livres un petit peu assez rapidement parce que finalement je ne les ai pas lus, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir d'en reparler. J'espère pour vous que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, voilà, si vous voulez partager un petit peu avec moi, si vous voulez me parler aussi de vos lectures ou vos achats du mois, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je suis bien évidemment disponible pour répondre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de nuit. Ciao!